tu veux qu'on continue à être amis, bah t'en tiens compte. Ne te fais pas d'inquiétude. Mais bon, allez, je dois y aller, on se voit plus tard. Hein. Ça va, Raoul? Salut et adios. Qu'est-ce qu'il a, Raoul? Je te jure que s'il y a une chose que je ne voulais pas, c'est de vexer. Oh, ma belle, je plaisante. Comment tu peux croire que je dis ça sérieusement? Vraiment, je te remercie pour les vêtements, les chaussures, tout ce que tu m'offres comme toujours. Ce que tu me donnes, c'est de la bonne qualité. Par contre, ce que je peux me payer, moi, regarde ce qui arrive quand on est obligé d'acheter des contrefaçons. Tu vois? Je viens de l'acheter et c'est déjà déchiré. C'est de la mauvaise qualité. Oh. Écoute, je te laisse celui-là. Comme ça, chaque fois que tu le verras, tu te souviendras de moi. Hein? C'est à toi. Aurora. Merci. Même si je n'ai pas besoin de ça pour me souvenir de toi. Tu vas me manquer. Toi aussi. Mais bon, on ne va pas s'attrister maintenant puisqu'on a encore quelques jours devant nous. Et je dois t'aider à faire tes bagages. Et tu sais, je veux t'accompagner à l'aéroport. Teresa, je t'aime beaucoup. Je n'aime pas l'idée d'être loin de toi, ma chérie. Ça roule pour toi, Olmos, ça va? Très bien. Hey, ça va? Machita m'a dit que tu voulais me parler, que c'était urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai besoin que tu me rendes un service, Mariano. Est-ce que tu me laisserais conduire ton taxi? Tu veux une voiture ou tu vas? Non, non, c'est pas ça. En fait, je veux juste conduire un taxi comme toi. Non, non, mais c'est rien que pour conduire quand je sors d'ici, c'est tout. Pendant que tu dînes, que tu étudies, moi je pourrais faire 1 heure ou 2. Et si tu veux, pendant tes jours de congé aussi. Non, non, Johnny. Ne me dis pas ça, Mariano, allez. Tu sais que j'ai besoin d'argent en ce moment pour le truc de mon frère. Allez, sois sympa, tu sais, j'ai déjà mon permis de conduire. Non, Johnny, non. S'il te plaît. C'est pas une bonne idée, mec. C'est très dur de faire le taxi. C'est très dangereux. En plus, il faudra faire attention aux soulards et à des gens Allez, bizarres. Mariano, ne sois pas comme ça, donne-moi une chance, écoute. Je sais que tu as peur, que je ne conduise pas bien. Fais-moi passer un test et tu verras toi-même, ok? Non, Johnny, c'est pas pour ça. En plus, ce soir, je ne peux pas. Je vais passer prendre Teresa à son travail. Oh. Non, si c'est ça, je comprends, Mariano. Je croyais que tu allais rester tout l'après-midi avec ton ami. Non, 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 non. Vous savez que moi, je remplis mes obligations. Bien qu'en fait, j'ai pris un petit moment en plus. Parce que... j'ai pris quelque chose pour vous. Tenez. Merci. Merci beaucoup, Teresa. C'est juste une babiole. Vous savez que je n'ai pas d'argent. Mais je vous l'offre avec beaucoup d'affection. Alors ça, tu vois, je n'en ai pas le moindre doute. Mais pourquoi ce cadeau? Je voulais acheter pour vous remercier de tout ce que vous avez fait pour moi. Et surtout pour que vous sachiez que vous pouvez toujours compter sur moi. C'est très bon marché, mais... Mais c'est le seul que je vais utiliser à partir de maintenant, Teresa. Papa? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as pu parler au docteur Ledesma? Je lui ai parlé. Et le résultat? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tout d'abord, explique-moi. Pourquoi tu m'as pas parlé de la condition sociale de Mariano? C'est sérieux? Vous allez vous servir du stylo ou vous avez dit ça seulement pour me faire plaisir? Évidemment que je vais l'utiliser. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que je préfère écrire à la main plutôt qu'avec l'ordinateur. Oui, je l'ai remarqué. Pourquoi? C'est pas mon truc, la technologie. Je prends mes notes dans des cahiers et je m'organise mieux comme ça. Si vous n'aimez pas vous servir d'un ordinateur, je suis là. Je dois te paraître démodé et vieux, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Vous êtes un homme très jeune. On est venu chercher la demoiselle. Ah, le taxi que j'ai demandé est arrivé. Oui, le taxi vous attend devant. Dites-lui de m'attendre un petit moment. Excusez-moi. Tu ne préfères pas que mon chauffeur te ramène? On peut renvoyer le taxi. Non, ce n'est pas nécessaire.
J'insiste, Teresa. Mon chauffeur peut aller te chercher chez toi. Il peut aussi te ramener tous les jours. Non, vous imaginez, professeur, non? J'ai trouvé sur Internet les lois de plusieurs pays qui ont un rapport avec la nouvelle législation sur laquelle vous êtes en train de travailler. Merci beaucoup. Ah, et j'ai souligné certaines choses qui, selon moi, pourraient vous intéresser. Je peux faire autre chose pour vous? Non, rien. Merci. Tu en as suffisamment fait pour aujourd'hui. Alors... on se voit demain, professeur. Alors à demain. Je te le jure, papa. Moi aussi, j'ai appris il n'y a pas longtemps que Mariano n'avait pas d'argent. Mais enfin, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que ça ne m'a pas paru important. Tu en es sûr? J'espère que ce n'est pas pour cette raison que tu t'es éloigné de lui. Les principes avec lesquels je t'ai élevé... Papa, non. Tu sais que c'est pour Teresa. Ça ne te paraît pas être une raison suffisante pour que je m'éloigne? Non, 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 non. Ma fille... Dis-moi, Mariano sait que tu l'aimes? Pas du tout. Il ne le sait pas et ne le saura jamais. Tu t'imagines, je ne pourrais pas le regarder en face, ni lui ni Teresa. Mais que ce soit bien clair pour toi, ma décision n'a rien à voir avec le fait que Mariano n'ait pas d'argent. Quel plaisir. Parce que l'espace d'un instant, je sais pas... j'ai cru que tu pourrais avoir les mêmes préjugés que ta... Que ma maman? Oublie ça. Je suis ravi d'apprendre que tu juges les gens selon ce qu'ils sont et non ce qu'ils possèdent. Oui, papa. Et Mariano est remarquable. Tu sais, ce désir qu'il a d'être médecin, son sens de la responsabilité dans ce métier. Je veux dire, ça a changé ma façon de voir la médecine. Dis donc! Apparemment, ce garçon est une véritable perle rare. Eh bien, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le connaître. Salut mon amour. Elle te plaît ma surprise? Qu'est-ce qui t'arrive, Mariano? Mais quelle idée de venir me chercher ici? On s'en va. Non. Attends une seconde. Tout d'abord, dis-moi ce qui se passe, Teresa. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais je pensais que ça allait te faire plaisir de me voir. Que tu préférerais rentrer avec moi en taxi plutôt que de prendre le métro ou l'autobus. Écoute, mais évidemment que ça me fait plaisir de te voir. Mais allez, on s'en va. Non. Attends. Tu es pressé parce que tu ne veux pas que ce prof voit que je suis ici, c'est ça? Ce que je ne veux pas, c'est qu'il nous voit nous disputer, et en plus dans la rue, Mariano. Il m'a demandé de ne pas avoir de distraction, que je me consacre seulement aux études et au travail. S'il apprend que j'ai un petit ami, ça risque forcément de le déranger. Quoi? Teresa, ce professeur n'a pas le droit de se mêler de ta vie privée, tu m'entends? Mariano, ne le prends pas comme ça. Tu comprends? C'était ça l'accord. Écoute, je ne peux pas lui dire que parfois, je passe des heures et des heures avec toi. Non, mon amour. Mon amour, du moment que tu fais bien ton travail et que ça marche bien à l'école, c'est l'essentiel. En plus, tu es en vacances. Oh, s'il te plaît, Mariano, ne rends pas les choses plus compliquées. Ce qui se passe, c'est que ce type te veut pour lui tout seul. Teresa, faut que tu comprennes. J'ai cru que tu avais compris quel était l'accord avec le professeur. Mais je vois que tu es jaloux. Et tu sais quoi? Si tu comptes être comme ça, le mieux c'est qu'on arrête tout de suite. Paloma a un sacré culot. Comment a-t-elle osé t'appeler? Qu'est-ce qu'elle voulait? Je ne sais pas, et peu importe. Mais tu aurais pu lui demander ce qu'elle voulait. Et même, si tu la voyais, tu pourrais lui dire tout ce que tu as gardé en toi pendant des années. Non, Louisa. Si je la vois, je suis capable de la tuer. Non, Arturo, doucement. Je ne veux pas que tu te tourmentes. Ça me fait très peur que tu te remettes à boire. D'accord, si tu veux qu'on arrête notre relation. Mais tu dois savoir ce que je ressens, Teresa. Mariano, tu sais très bien que je t'aime. Et que je ne veux pas rompre avec toi. Mais j'ai besoin que tu comprennes enfin quel a été mon accord avec le professeur. Oui, c'était étudier, travailler. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie privée? Avec notre relation? Tu ne veux pas que je me méfie de lui, mais regarde son attitude. Ça ne te paraît pas bizarre? Non, mon amour, ne le prends pas comme ça. Ce n'est pas lui qui m'a demandé ça, non. Il me soutient beaucoup et moi je ne veux pas le décevoir, Mariano. Je ne sais pas, je ne veux pas lui donner de raison pour qu'il me fasse des reproches. C'est vrai, c'est juste pour ça? Oui. Ça, c'est ma manière de le payer. Comme ça, je n'ai rien à lui devoir. Écoute,
Si tu veux, allons tout de suite le voir. Il voit bien qui tu es, je crois, depuis le jour où tu es venu ici hurler devant sa sœur et faire un scandale. Il s'en rappelle parfaitement. À cause de ça, et depuis le jour de l'enterrement de Rosita. C'est pour ça qu'il m'a parlé de toi. Parce qu'il a pensé que tu n'allais pas me laisser travailler. Et il a en partie raison, Mariano. Si tu me demandes de renoncer à tout ça, je n'aurai pas le choix. Parce que je ne veux pas te perdre, mon amour. Non, mon amour, je ne te demanderai jamais ça. Pardonne-moi. Tu me le promets, Mariano? Promets-moi que tu ne vas plus jamais être jaloux ou bien me créer des problèmes dans mon travail. Je te le promets. Teresa était là quand Paloma t'a appelé? Oui. Elle m'a donné une leçon qui m'a surpris. Elle m'a parlé de toi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a rappelé ce que tu représentes. Ton importance dans ma vie. Elle m'a montré pourquoi et pour qui j'ai une raison de vivre. Pour vous deux. Parce que, bien sûr, elle se considère déjà comme faisant partie de notre vie. Bon, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez de si important à me dire? Ah, j'étais en train de réfléchir. Parce que même si vous n'y croyez pas, ça m'arrive de penser. Eh bien, il faut aller chez Nachita pour jouer de la musique et chanter. Ça va pas. Avec la peine qu'elle a à cause de Pablito. Mais vous voulez faire la fête. Eh ben non. pour ça. Pour qu'elle reprenne courage. Parce que vraiment, cette pauvre femme, elle en est toute retournée. Oh, mais à cette heure-ci, les enfants sont déjà couchés. Donc il vaut mieux laisser ça pour un autre jour. Et comme il est déjà très tard, donc bonne nuit. Bon, c'est raté. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment s'est passée ta journée? Bien. J'ai eu beaucoup de travail. Ah, mais heureusement, là, je suis ici avec toi et je vais t'embrasser autant que tu veux. Oh, c'est pas C'est possible. rien, ma chérie. Merci Et beaucoup. ça? C'est le ticket de quelque chose que j'ai acheté. Un stylo plume? À qui tu as acheté un stylo? À Aurora. Oui, on est allé manger ensemble. Dans quelques jours, elle part en Europe et j'ai voulu, qu'elle emporte un souvenir de moi. Quelle jolie attention. Je l'ai fait pour qu'elle se rappelle de moi. Chaque fois qu'elle utilisera ce stylo. Regarde le stylo qu'elle m'a offert. Et je sais que pour l'acheter, elle a fait un sacrifice. Teresa est très reconnaissante. Elle a peu d'argent et elle le dépense pour te faire plaisir. Je voudrais la récompenser, mais je ne sais pas comment. Parce qu'elle refusait clairement le salaire que je lui ai proposé. Mais c'est tout à son honneur. Une autre aurait accepté l'argent tout de suite. Tu vois pourquoi il faut que je trouve une manière de l'aider. Mais je ne veux pas qu'elle se vexe et se trompe sur mes intentions. Bon, Teresa est mon amie maintenant, et les amis s'offrent des choses, non? Je t'assure qu'elle ne saura jamais que c'est toi qui es derrière ces cadeaux. Bien sûr. Tu sais mieux que personne quoi lui acheter. Parce qu'en plus, moi, j'aurais besoin d'un autre doctorat pour apprendre quoi acheter à une femme. Je crois que maintenant, oui, on va avoir une dette envers Teresa pour toujours. Elle t'a même rendu le sens de l'humour. Nous, on est en train de prendre un café. On a passé toute notre journée au Louvre. Comment ça va, ma chérie? Je suis heureuse parce qu'on va à Acapulco. Qui ça, on va? Il y aura Genoveva, Paolo et moi pas. Bon, fais bien attention à ce que tu fais. Et dis à Genoveva de m'appeler dès que vous arrivez là-bas. Bien sûr que oui, papa. Et merci beaucoup de m'y autoriser. Je t'aime. Moi aussi, ma fille. Plein de bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Aïda, va à Acapulco avec Genoveva et Paolo. Non, Ruben! Mon amour, notre fille n'est plus une gamine, attends. Eh bien, c'est ce qui me donne le plus de soucis. Elle est complètement folle de Paolo. Mais lui, il ne l'aime pas. Oh, écoute, quelle beauté! Ce sont des vêtements de marque. Ils ont dû coûter une fortune. Oui, mais ne fais pas attention au prix, ma reine. Fais plutôt bien attention à la coupe, aux détails, pour que tout ce que tu me fasses soit comme ça. Bon, mais avec ça, tu en as pour un moment, au moins un an. Tu vas être très élégante et avec des tenues bien différentes. Oui, une année vêtue par pure charité.
Non, ma chérie, non. Moi, je ne crois pas que ton amie t'ait donné ça par charité. Parce que ça se voit que Aurora t'aime bien. Oui, oui, elle m'aime et moi aussi, je l'aime. Bien que, bon, d'un certain côté, ça m'enlève un poids qu'elle aille faire sa vie si loin d'ici. Pourquoi? Aurora a flashé sur Mariano. Comment? Ta meilleure amie, ton fiancé lui plaît? La vie est bizarre, pas vrai, ma reine? Remarque, elle qui a toujours eu tout, elle s'intéresse à mon fiancé. Ah oui, mais quand même. En même temps, qui ne remarquerait pas Mariano? Il est super beau. Et comme disent les jeunes, il est craquant. Comme la vie est vraiment injuste. Maintenant qu'enfin j'avais quelque chose qu'Aurora n'avait pas, elle va à Paris, où c'est sûr qu'elle va tomber amoureuse d'un petit Français, et de nouveau elle aura encore tout ce qu'elle veut. Je veux qu'on termine la conversation sur Paloma. Arturo, moi je suis très inquiète. Si cette femme a décidé de t'appeler après autant d'années, c'est parce qu'elle veut quelque chose. De toute façon, je ne veux pas la voir de nouveau près de moi. Arturo, dis-moi la vérité. Après toutes ces années, est-ce que tu l'aimes toujours? J'ai parlé à Zubian. Il est d'accord pour voir si Pablito peut ou non être admis prochainement à l'hôpital. Merci. Je sais que tu fais déjà le maximum. Et je suis venu aujourd'hui te demander un autre service. Hector, tu sais que tu peux me demander n'importe quoi. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as raconté à propos de ce garçon Mariano. Je crois qu'il a beaucoup de mérite dans ce qu'il fait. Étudier, travailler, ce n'est pas facile. Surtout dans notre métier. À qui le dis-tu? Mariano a dû interrompre la médecine à un moment pour aller travailler. Eh bien, le service que je viens te demander, c'est de le soutenir, de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça ne se répète pas. Compte là-dessus. Mariano le mérite. Mais si toi, tu ne le connais même pas, pourquoi cet intérêt si spécial? Enfin, je veux dire, si on peut savoir. C'est pour Aurora. J'ai compris. Il plaît à Aurora. Non, je me suis mal exprimé. En fait, ce garçon est le fiancé de la meilleure amie de ma fille. De là vient mon intérêt pour lui. Bon, maintenant je m'en vais. Merci de m'avoir reçu et j'espère que tu viendras nous voir à Paris quand il y aura le congrès, hein. Excuse-moi, Louisa, mais je dois préparer ma conférence. Tu ne m'as pas répondu. Ce n'est pas que j'aime encore Paloma. Ce qu'il y a, c'est que ce genre d'expérience-là te marque irrémédiablement pour toute la vie. Ce n'est pas facile d'oublier, bien qu'il n'y ait plus aucune sorte de sentiment là-dedans. Eh bien oui, mais il faut que tu réagisses. Je t'en prie, Louisa. Je veux rester seul. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Non, je ne m'en irai pas avant que tu m'écoutes. Arturo, c'est toi-même qui m'as appris qu'on ne devait pas faire l'autruche quand on avait des problèmes. Qu'il faut les affronter. Je vais bien. Mais ta réaction après lui avoir parlé, eh bien, ça prouve le contraire. Arturo, tu t'es remis à boire après des années de sobriété. Tu ne peux pas continuer à éviter, Paloma. Ce n'est pas une vie. Tu sais que je te dis tout ça parce que je t'aime et que tu es important pour moi. S'il te plaît, réfléchis. Je suis vraiment triste pour Pablito. J'aimerais tellement vous aider, mais je n'ai pas d'argent, tu le sais. Bien que ton petit ami, il en a, non? Mais je ne pourrai jamais lui en demander autant. Et je ne sais même pas s'il a de l'argent ou s'il n'en a pas. En plus, je ne sais plus s'il va pouvoir obtenir le divorce. Qu'est-ce qu'il t'a encore sorti comme prétexte? Aucun, puisque ça a été de ma faute. Je l'ai appelé au téléphone et sa femme a entendu. Elle lui a fait une scène et maintenant je ne sais pas ce qui va se passer, s'il va me rappeler ou non. Moi je l'aime. Je l'aime, Teresa. Ah, Esperanza, je crois que tu vas être obligée de l'oublier. Non. Non, je ne peux pas. Pour ça, oui, je te comprends. J'ai essayé d'oublier Mariano et je n'ai jamais pu. En fait, l'avoir à mes côtés, c'est tellement important pour moi. Je meurs s'il n'est pas avec moi. Si toi qui es plus forte, tu n'y es pas arrivée, comment je pourrais le faire? Je ne l'ai pas oublié.
Non. Mais je ne me suis pas non plus jetée d'un pont sur le périphérique. Quand on a rompu, moi je me suis forcée à aller de l'avant et c'est ce que toi aussi tu devrais faire. Même si tu reprends avec lui, n'oublie pas de chercher d'autres possibilités. Moi je ne peux pas parce que je n'aime que lui. Oui. C'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas avec toi au moment où tu as besoin de lui. Et je ne parle pas seulement d'argent, mais de compagnie, d'amour, de se sentir soutenu pour résister à tout ce qui arrive à ton frère. Pour ça, oui, tu as raison. Parce que vraiment, je me sens très très seule. Tu vois ce que je te dis? Donc maintenant, il faut que tu te cherches un travail. Et puis, essaie de rencontrer du monde. Si tu connais un garçon qui te plaît bien, même si tu n'es pas complètement folle de lui, laisse-toi des portes ouvertes. On ne sait jamais. Reina, quand mon frère sortira, je veux que tu enlèves toutes les bouteilles d'alcool qu'il y a ici. Je lui nettoie son petit bar? Oui, mais surtout, ne remets pas les bouteilles. Hein. Je vais utiliser cet espace pour autre chose. On va mettre les bouteilles à la cave et donc tu me préviendras et je te donnerai la clé. Oui, mademoiselle. Excusez-moi. Vas-y. C'est pour moi? Attends. Non. Mais comme ils sont beaux! Le stéthoscope et le tensiomètre. Ce sont les meilleurs. Eh bien, ça me fait plaisir qu'ils vous plaisent parce qu'ils sont à vous. C'est pour vous remercier de tout ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Mais ce n'était pas nécessaire. Je le fais avec plaisir. Et si je peux faire autre chose pour ton papa ou pour toi? Eh bien, maintenant que vous en parlez, docteur, je voulais aussi vous demander un service. En fait, j'ai décidé d'acheter 2 exemplaires de chaque parce que je voudrais que vous donniez cela à Mariano. Rosita, je t'en supplie. Fais agir ton influence là-haut dans le ciel pour que Pablito, et même pour que Pablito puisse être admis dans cet hôpital. Si on ne le traite pas vite, eh ben, il ne va pas supporter. Désolé, je m'en vais, Teresa, salut. Tu vois, Rosita, Pablito pourrait mourir. Et c'est seulement par manque d'argent. C'est pour ça que moi, rien ne va m'arrêter, rien, et je ferai n'importe quoi pour sortir de cette maudite cité. N'importe quoi. Comment n'importe quoi, Teresa?